Social selling. Si elle clique, elle se rend sur le groupe et elle sera obligée de s'inscrire au groupe pour y avoir accès. C'est de cette manière que j'ai des leads régulièrement sur mon groupe Facebook Ads pour francophones. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Je suis votre animateur Antoine Dalmas et je ne suis pas tout seul car une voix bien connue de Social Selling est avec moi, Stéphanie Tifo. Comment ça va, Stéphanie? Ça va super bien, merci Antoine. À l'heure où on se parle, tu es en plein dans le Black Friday, donc je suppose que ça se passe bien. En tout cas, je croise les doigts que ça se passe bien. Tu peux nous en dire déjà un petit mot à ce sujet? Et oui, déjà la grande période du Black Friday, la plupart de nos campagnes sont lancées, nous, à l'interne pour nos clients et jusqu'à date, on a des résultats très prometteurs. Donc, j'ai hâte qu'on arrive dans le gros pic là, ce week-end pour voir un petit peu plus le fruit de nos stratégies, là, voir ce que ça va avoir donné. Parfait. Écoute, je croise les doigts pour toi, mais je connais ton expérience et tes skills à ce sujet, donc je m'en fais pas trop. Par contre, rien à voir avec le sujet du jour. Dernièrement, dans l'académie, dans la J7 Academy, donc notre service pour média buyers avancé en publicité Facebook, on a longuement parlé des tunnels de vente lead gen. Et puisque ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de campagne de génération de leads via Facebook, je me suis dit qu'il était temps d'y remédier aussi sur social selling. Donc, je me tourne vers toi, Stéphanie. C'est quoi les tunnels de vente lead gen qu'on utilise chez J7 et pourquoi on les utilise? Oui, c'est certain que nous, on a deux types de clients là, très prédominants dans l'agence. Donc, soit des e-commerce, mais aussi beaucoup de lead gen ou d'infopreneurs. Donc, on a des stratégies dont des tunnels de vente, parce que souvent, ça va prendre des tunnels de vente spécifiques pour les infopreneurs, pour le lead gen, pour aller récolter un prospect ou un lead de qualité. Donc, on va utiliser une variété de funnels. On peut penser, entre autres, au Tripwire, suivi d'un upsell. OK? Donc, c'est un petit funnel. On va les détailler un petit peu plus tard, là. Après ça, on a un funnel qu'on utilise même pour le e-commerce, qui est super intéressant pour vendre des produits de type high ticket. OK? Donc, des produits qui coûtent très, très cher. On a développé un funnel très précisément pour ça. Ensuite, on a évidemment le classique, le funnel webinaire. C'est un des funnels les plus populaires du moment et qui fonctionne très bien. Et finalement, un petit dernier, le SLO, qui signifie Self-Liquidating Offer, qui est un petit peu moins connu, mais qui gagne vraiment à être utilisé et à être implanté là, dans nos tunnels de vente. Et dont on va évidemment parler, mais je sors directement de mon sujet, mais il existerait donc un tunnel de vente lead gen pour des produits physiques chers. Pourquoi on peut pas directement mettre ces campagnes en achat plutôt que les mettre en lead? Je parle du high ticket, du coup. Oui, c'est ça. Définitivement, oui, il y a un tunnel de vente, en tout cas que nous, on a testé sur quelques clients qui fonctionnent très bien avec les produits high ticket. C'est un tunnel de vente qui va consister vraiment à générer des clients potentiels d'excellente qualité, parce que c'est souvent ça quand on vend un produit qui est cher, on veut filtrer nos prospects, on veut s'assurer de ne pas perdre notre temps et de nous adresser déjà à notre consommateur idéal. Donc, le but, de la façon que le tunnel de vente est construit, c'est que on va vouloir donner un maximum d'informations à une audience d'acquisition, froide, tiède. Donc, on est au début, mi-parcours du consommateur et on va donner toute l'information possible, des caractéristiques, des bénéfices. On va vouloir montrer le produit en action. On va détailler vraiment, on va vraiment faire comme un guide sur une landing page, littéralement. OK? Et ensuite, au lieu de donner des prix, par exemple, sur la landing page, on va utiliser un call to action, qui va dire, par exemple, si on vend des vélos, des petits voiliers, par exemple, ou n'importe quel produit qui peut coûter cher, on va avoir un call to action qui va être découvrir votre modèle ou quelque chose comme ça. Donc, la personne qui est comme, OK, mais là, je suis intéressée, elle va cliquer là-dessus. Ensuite, on va intégrer un formulaire sur la page qui va nous permettre d'aller qualifier notre prospect. Puis c'est vraiment là un petit peu l'étape importante. La personne va répondre à des questions et pour avoir l'information qu'elle désire, soit le prix ou une brochure, une brochure vers le produit en question, bien, on va lui donner son adresse courriel. Dès qu'elle va avoir rentré son adresse courriel, elle va avoir accès justement au prix et à une brochure qui va lui être envoyée également par email.
Puis ensuite, évidemment, il y a des séquences courriels qui vont embarquer à l'arrière de tout ça. Et la personne, par exemple, l'entrepreneur derrière, la marque, va avoir une banque de clients potentiels quand même assez bien qualifiés pour contacter par la suite. Ils sont pour ça avec des appels. On réduit vraiment le volume là, à ce niveau-là. OK. Donc, l'idée, c'est de ne pas vendre directement, mais si tu veux avancer dans le processus de vente, tu es obligé de donner ton adresse email pour qu'ensuite on puisse te travailler. Tu as parlé évidemment, et on s'en doute, de flow email. Combien d'emails tu conseilles en moyenne pour ce genre de tunnel de vente? Mais tu sais, ça va toujours dépendre de la façon que ça prend ou du temps, de la fenêtre de temps que ça va prendre pour réchauffer un prospect. Tu sais, c'est sûr, certain que si j'ai un produit qui vaut 10 000 $, qui va demander un engagement puis un commitment, si on veut, particulier, mais ça se peut que notre séquence courriel, elle soit plus comme 8, 10 emails étalés sur une quand même assez longue période de temps. Tandis que si c'est un produit qui coûte moins cher, on va dire 1 000 $, ben là, ça se peut qu'on ait besoin d'un petit peu moins de courriel, mais je dirais entre 4 et 10, là, ça pourrait être comme une moyenne. Il faut se rappeler qu'on s'adresse à des produits qui sont quand même assez chers. Oui, où il y a de la réflexion, forcément. C'est ça, exactement. On a besoin de prendre le temps comme de développer une relation avec notre prospect, d'établir notre crédibilité, de répondre aussi à ses questions, de lui offrir aussi probablement des appels. Aussi, on va vouloir parler à des gens. Donc, on prend le temps d'établir tous ces acquis-là dans notre séquence courriel. D'accord. Donc, il faut globalement pas avoir peur d'envoyer des emails. C'est-à-dire que le max, mais aussi la moyenne pour certains types de produits, ça va être 10 emails. Je sais qu'il y a un tunnel de vente où on a 15, au moins une grosse quinzaine. Donc, l'idée, c'est que tant que la personne, elle ouvre tes emails, le jeu n'est pas terminé, c'est ça? Exactement. On sait en marketing, on se base toujours sur des métriques, on se base pas sur des feelings. Donc oui, c'est ça. Ça va être des ajustements à faire, mais c'est ça. On est allé dans une moyenne, mais comme tu l'as dit, on en a, c'est comme 15 emails, des fois un petit peu plus. Donc non, faut pas avoir peur. C'est ça. Toute idée, tout contre-argument peut devenir un email. Donc c'est aussi pour ça qu'on a de plus en plus d'emails sur ce genre de séquence. J'aimerais qu'on se concentre sur un autre tunnel que tu as introduit, c'est le Tripwire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Comment est-ce que tu construis un Tripwire? Quelle est l'offre que tu vas choisir? Si tu peux nous donner des exemples. Oui, certainement. Le Tripwire, c'est un tunnel de vente que j'aime beaucoup personnellement. Ça consiste à offrir un produit à très bas prix, mais qui a une très, très haute valeur ajoutée aux yeux de notre cible. OK? Donc, encore une fois, moi, je trouve ça très important de positionner nos tunnels de vente dans notre parcours client, OK? Parce que tu peux avoir des tunnels de vente qui vont s'adresser, tout dépendant où est-ce que tu es rendu dans ton parcours. Puis le Tripwire, c'est vraiment destiné à de l'acquisition froide. Là. On est vraiment dans des gens qui ne nous connaissent pas vraiment ou qui nous connaissent très peu. Puis, le but, c'est simple. OK? C'est seulement de donner le plus de valeur possible en lien avec un désir, un problème ou un besoin quand même assez profond que notre cible a en ce moment. Puis, le but, c'est qu'elle sorte sa carte de crédit une première fois. C'est pour ça qu'on dit que on va pas nécessairement faire d'argent ou de profit avec un Tripwire. On va vraiment être là pour acquérir un client puis lui offrir un produit qui est vraiment pas cher, mais qui a comme beaucoup, beaucoup de valeur à ses yeux. Puis le but, c'est ça, c'est de lui faire sortir sa carte de crédit. Parce que quand il sort sa carte de crédit, qu'est-ce que ça crée? Bien, ça crée une intention d'achat. Puis ça, c'est un des éléments les plus puissants en marketing. Donc, on veut créer une intention d'achat. Et par la suite, bien là, on peut utiliser des upsells. C'est pour ça que ça s'appelle le funnel Tripwire plus upsell pour essayer d'augmenter la valeur de notre panier d'achat moyen, d'essayer de leur convertir encore une deuxième fois. Encore une fois avec une offre quand même assez incroyable, assez exclusive. Et c'est ça. Et en termes de prix, tu nous situes à peu près à combien sur le Tripwire? Parce que du coup, ce que je comprends, c'est qu'il faut que ça soit un achat qui soit un peu spontané et on n'ait pas trop de freins à sortir la carte de crédit. Donc, je suppose que c'est pas très cher. Non, c'est ça. Il faut vraiment, là, les barrières à l'entrée là, au niveau de l'achat, il faut qu'elles soient très, très, très basses. C'est pour ça qu'on va y aller avec on va choisir une offre en fonction de la valeur perçue et de la valeur réelle qu'on peut offrir à un prix assez bas, là, entre 7 $. On va le voir très, très souvent, le 7 $. Entre 7 et 37 $, je vous dirais que ça serait dans les moyennes. D'accord. Et donc, moi, par exemple, je suis un infopreneur, je suis un coach, j'ai, disons, un produit numérique
qui est ma plateforme de formation, comment je peux mettre en place un tripwire? Ce serait quoi l'offre? Par exemple, j'ai toute ma plateforme de formation. Comment je vends l'idée d'acheter la plateforme de formation qui est peut-être à $100-150 en passant par un tripwire? Ben c'est ça. On pourrait, par exemple, utiliser un segment, OK, qui est à très haute valeur ajoutée du cours que tu as en place. Entre autres, on l'offre à, par exemple, $7 pour les 5 premiers modules. Puis dans ces 5 premiers modules-là, on va répondre à telle question, tel problème. On va te donner telle réponse. Faut vraiment le tourner comme ça. Et ensuite, ça va permettre à notre personne d'expérimenter aussi notre contenu. Puis ça, je pense que c'est super important. Si on a confiance en notre contenu, si on donne beaucoup de valeur, puis qu'on répond à des problèmes, à des besoins, bien, il y a de fortes chances, les chances sont beaucoup plus élevées qu'on va être capable de convertir un plus grand nombre de gens aussi par la suite. Je vais appuyer ce que tu as dit, en fait, avec de l'expérience un peu personnelle, mais j'ai le sentiment que les gens ont peur aussi quand ils achètent de pas savoir ce qu'il y a tout de suite après. C'est-à-dire que tu achètes et c'est quoi la page après, c'est quoi l'email que tu vas recevoir, etc. Et c'est quelque chose que j'ai pu mettre en place en vidéo, alors sur des publicités ou directement sur des landing pages, où j'explique, si tu t'inscris, voici ce qui va se passer. Regarde, moi je m'inscris, moi j'achète ce truc, voici ce que je retrouve tout de suite derrière, voici le cours auquel j'ai accès. Et généralement, ça baisse complètement cette espèce de friction de je donne mon argent, mais je sais pas du tout ce qui va se passer derrière. Et je vous encourage à faire, évidemment. Je reviens aussi sur quelque chose que tu as mentionné à propos du tripwire. Le tripwire n'est pas censé être rentable, t'es pas censé faire du profit avec. Pourquoi ça? Oui, c'est une question qui revient souvent parce que souvent, quand on vend quelque chose, notre but, c'est de faire de l'argent, c'est de faire un profit, parfois un gros profit. Mais par contre, le but d'un tripwire, puis c'est ça qui est super le fun avec ça, c'est que c'est d'acquérir un client et d'être break-even sur notre acquisition publicitaire. Donc, le but du tripwire, acquérir un client, lui faire sortir sa carte de crédit pour la première fois. Okay? Si vous êtes capable de faire ça avec un petit montant, ça va être pas mal plus facile de le faire après avec un plus gros montant. Okay? Fait qu'il faut continuer dans cette logique-là. On se crée comme ça aussi une base de clients avec la plus haute intention d'achat possible. C'est un tunnel de vente qui, à mon avis, puis ça dépend encore des objectifs, est de meilleure qualité que le lead magnet gratuit. Okay? Juste à cause de ça, à cause qu'on a une intention d'achat qui est bien plus réelle et la possibilité de mettre en arrière des séquences d'upsell pour augmenter notre average order value. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Il y a aussi un côté sympa quand tu tournes une campagne de tripwire, c'est de laisser tourner ton acquisition pour générer un maximum de leads qui, dans le meilleur des cas et dans l'immédiat, se payent tout seul. Et là, j'entends le fantôme d'Antoine Gagné dans le studio qui me dirait celui qui gagne, c'est celui qui peut se permettre d'acheter le plus cher son lead par rapport aux concurrents. Et c'est vrai que si vous pouvez acheter entre guillemets à perte vos leads, mais parce que au moins une bonne majorité vont acheter un tripwire, donc du coup ils se remboursent et en plus de ça vous créez des cohortes sur lesquelles vous allez travailler en emailing pour faire de l'upsell, etc. C'est vrai que là, ça devient une machine qui tourne tout seul et puis qu'importe ce qui se passe, tant que ça se rentabilise, vous continuez d'investir. Et un autre élément que tu utilises et que tu as mentionné, c'est le downsell. C'est-à-dire que si l'upsell ne fonctionne pas, donc la double offre, c'est-à-dire que si tu achètes le tripwire, on te propose une upsell et si l'upsell ne fonctionne pas, toi, tu vas utiliser un downsell.
Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu le choisis à nouveau? Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Oui, donc là, on est rendu quand même assez loin dans notre tunnel de vente. C'est ça qui est super intéressant. Donc, le downsell, pour ceux qui sont moins familiers avec le terme, c'est une offre de moins grande valeur que l'offre d'upsell. OK? Donc, c'est une offre de moins grande valeur que l'offre d'upsell, mais de plus grande valeur que ton tripwire. OK? Donc, c'est comme un juste milieu qui nous permettrait peut-être de convertir la personne encore comme une deuxième fois, même si notre offre d'upsell, souvent l'offre d'upsell, elle va être quand même assez élevée. Là. Exemple, notre tripwire est 7 $. Ça se peut que notre offre d'upsell soit comme 99 $. Puis là, le but, ça va être d'aller chercher un juste milieu avec peut-être un downsell à, on va dire, 47 $. OK, vous voyez? Fait que là, on réduit quand même considérablement la marche à prendre. Donc, c'est un petit peu le but du downsell. Encore une fois, il faut choisir un produit qui est directement lié à notre tunnel de vente, à ce que veut ou à ce que désire notre avatar. On doit répondre encore une fois à son enjeu principal. Pourquoi il est dans notre tunnel de vente? C'est quoi qu'il veut. Et en termes d'exemple, par exemple, si j'ai une formation sur la gestion du temps, okay? Donc je veux aider les gens à mieux gérer leur temps, mais je vais pas offrir un downsell comme un livre de développement personnel. C'est trop éloigné de ce que la personne recherche. Okay? C'est vraiment important d'être sur notre X puis d'être en continuité avec l'angle de notre tunnel de vente. Donc, c'est vraiment ça l'aspect important. Et c'est marrant que tu parles de livres parce qu'on tombe aussi sur des tunnels de vente qui nous disent obtenez tel produit gratuitement et payez seulement la livraison. Et ça arrive très souvent avec des livres, en l'occurrence. Est-ce que ça aussi, c'est une forme de tripwire? Est-ce que ça veut dire donc qu'un tripwire peut aussi s'adapter au e-commerce et pas nécessairement qu'aux infopreneurs et aux lead gen? Ben oui, certainement. C'est vrai que ce que tu disais, là, obtenez tel produit gratuitement et payer la livraison, on voit ça très, très, très souvent dans les book funnels. Donc dans les funnels pour vendre des livres. Puis ça peut s'adapter quand on est créatif, là, tant et aussi longtemps qu'on a un produit qu'on est prêt à offrir gratuitement, dans l'exemple que tu as donné, et à faire payer la livraison. Souvent, c'est un montant X. Là, ça ne fonctionne pas selon qui est habitué à Montréal, en France. Là, c'est vraiment un frais X qu'on va probablement être capable de rentabiliser un petit peu plus que les frais de livraison. Là, souvent, ça tourne autour de 9,99 $. Là, on le voit souvent celle-là, ou c'est encore le fameux 7 $. C'est un des deux. Donc, on le voit vraiment souvent. Puis, au niveau e-commerce, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire obtenez telle chose à seulement 1 $. T'sais. Pourquoi ne pas donner ça gratuitement? Pourquoi donner un produit à 1 $ au lieu de le donner gratuit? Si on s'entend, 1 $, on va pas loin avec ça. Mais c'est encore une fois pour qualifier notre prospect, pour créer une intention d'achat, pour lui faire sortir sa carte de crédit. Parce que s'il est prêt à sortir sa carte de crédit, c'est un excellent signe pour le futur. C'est une barrière psychologique à passer. Exactement. Dans tous les cas. Et selon ton expérience, c'est quoi les éléments qu'il faut impérativement avoir en place le long de son tunnel de vente? Je dirais qu'importe ce que tu vas choisir, par exemple que ce soit le webinaire, le high ticket, le tripwire et le SLO dont on parlera un petit peu plus tard dans le podcast. Oui, il y a des éléments qui reviennent, Antoine, qui vont revenir sur tous les tunnels de vente. Premièrement, si on offre une offre qui est vraiment exclusive puis qu'on va seulement retrouver sur la page dont le prospect est en ce moment, il faut le mentionner. Okay? Donc, avoir des mentions d'offres exclusives, ça, c'est super important. Le hook, okay? Il faut avoir un hook fort qui va répondre aux désirs de la cible. Créer un hook fort, je pense que c'est vraiment un art. Souvent, on a l'habitude, on va dire, d'utiliser des call to action au lieu de des hooks. Fait qu'au lieu, tu sais, exemple, on a une formation, on va dire, hey, inscrivez-vous à ma formation sur la gestion du temps. Mais ça, c'est pas un hook qui va être en lien avec un désir ou un besoin profond de notre cible. Okay? Il faut directement démontrer dans notre hook comment on va pouvoir aider les gens, puis souvent aussi en mettant une promesse. Donc, par exemple, on avait un client qui donnait des cours de guitare. Donc, au lieu de dire « inscrivez-vous à notre cours de guitare », on disait plutôt, le hook, c'était apprenez à jouer de la guitare en seulement 5 jours et à jouer vos premières chansons en seulement 5 jours. Et ça, même si vous n'avez jamais gratté une carte de guitare de votre vie. Donc Parfait. Là, on s'adresse vraiment au prospect débutant qui a un désir d'apprendre à jouer de la guitare. Puis on lui dit, hey, en plus, ça va aller vite. T'sais, en 5 jours, tu vas déjà être capable de jouer tes premières chansons. Donc, quand ça vient nous parler directement, ça a beaucoup plus de résonance. Sinon, on peut peut-être parler de la VSL. Hein? On a parlé un peu plus tôt là, des vidéos sales letters. Donc, c'est une vidéo qu'on va mettre dans laquelle on va mettre à l'avant là, un ambassadeur de la marque
on va dire. Ça peut être le propriétaire, ça peut être un employé, ça peut être un entraîneur, tout dépendant, un coach, tout dépendant de ce que vous faites. Mais c'est une personne qui va apporter de la crédibilité, de la chaleur à la page, qui va être là pour expliquer le produit, pour répondre aussi aux besoins des gens, expliquer comme pourquoi ils ont besoin de ce produit-là. Donc ça, c'est souvent très, très puissant. Il y a des façons de construire ces vidéos-là. Important d'avoir aussi beaucoup de social proof, okay? Surtout en haut de page. Si on est capable de mettre notre social proof, donc par exemple, si on a un cours en ligne, combien d'élèves on a, combien de gens qu'on a formés, combien qu'on a de reviews positifs, tout ce genre d'éléments-là. Ça va amener encore une fois de la belle crédibilité. Donc, il y a plein. Je pourrais continuer longtemps, là, mais il y en a beaucoup des arguments là, comme ça qu'on peut mettre sur une page de vente. OK. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi que je vois de plus en plus dans les tunnels de vente type lead gen, un calendrier pour booker un appel directement. Est-ce que c'est obligatoire pour bien transformer? Et là, peut-être qu'on se rapproche plus de tout ce qui concerne le lead gen plutôt que le e-commerce, quoique. Je vois cette pratique de plus en plus. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire d'être capable d'appeler tout de suite un lead parce qu'il nous a booké, en fait? Non, c'est pas obligatoire. Ça va le devenir si vous avez un type de produit qui est spécifique. OK? Donc, un produit de type high ticket, une formation qui coûte très, très cher, un produit qui coûte très, très cher. Dans ces cas-là, puis vous allez savoir tout de suite, là, est-ce que c'est logique pour vous? Est-ce que vous bookez souvent des ventes par téléphone? Est-ce que les gens vous écrivent très souvent pour vous poser des questions? Mais ça peut vous donner des signes que avoir un book funnel qu'on appelle ou une page de consultation, on va appeler ça souvent une consultation gratuite avec un expert, là, sans engagement souvent. Ça va pouvoir être ultra puissant là, dans ces types de funnels-là, dans ces types de produits-là, mais c'est certain que si vous n'avez pas un produit dispendieux, les gens vont pas prendre la peine de booker un appel, c'est pas requis. Là, c'est de la vente directe, c'est de la vente spontanée, vous n'avez pas besoin de ce type d'outils. D'accord, OK. Je fais d'ailleurs une aparté parce qu'il y a une question qui me revient souvent et qui concerne les groupes Facebook. Parce qu'on me demande comment faire la promotion de son groupe. Évidemment, il n'y a aucun objectif publicitaire qui vous permet de le faire réellement. Maintenant, comment on le fait chez J7 Media à travers l'acquisition, par exemple, de l'escouade Facebook Ads? Dès lors qu'une personne a opt-in à l'escouade, sur la page de remerciement, on va lui dire de s'inscrire au groupe. Mais on va pas seulement lui dire, on va lui montrer pourquoi, avec des photos de posts qui ont généré beaucoup d'interactions et qui vont forcément susciter la curiosité du lead. Ensuite, le premier email que la personne reçoit, on va en reparler, mais cette fois, on va donner le lien direct de 2 lives qu'on a fait avec Antoine Gagné notamment, et je synthétise l'information que la personne peut trouver sur ces lives. Donc, si elle clique, elle se rend sur le groupe et elle sera obligée de s'inscrire au groupe pour y avoir accès. Et c'est de cette manière que j'ai des leads régulièrement sur notre groupe Facebook Ads pour francophones. Donc, ne montrez pas seulement votre groupe, mais suscitez la curiosité et donnez des liens directs à des contenus de qualité. Fin de la parenthèse. Stéphanie, on va terminer avec le SLO qui a eu le terme le plus technique, parce que le webinaire, je pense que tout le monde connaît. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le SLO? Qu'est-ce que c'est? À qui ça s'adresse? Comment tu le mets en place? C'est quoi les offres autour? Oui, donc le funnel SLO, c'est vraiment le petit dernier. Hein, il est moins utilisé, mais il gagne vraiment à être connu parce qu'il y a vraiment un grand potentiel. Okay? C'est comme un SLO, ça signifie Self-Liquidating Offer, puis ça a pour but de rentabiliser en partie l'acquisition, l'investissement publicitaire lié à l'acquisition. Okay? Donc, ça va ressembler très fortement à un tripwire. Okay? C'est seulement sa position dans le tunnel de vente qui va changer. Donc, au lieu d'être au début, hein, on le sait, le tripwire habituellement à $7, c'est un outil d'opt-in vers d'autres produits. Mais là, le SLO va être positionné à un autre endroit dans le tunnel de vente. Par exemple, si j'ai un webinaire, je demande un opt-in qui va être gratuit. Okay? Et sur ma page de confirmation, si je veux rentabiliser, liquider mon investissement publicitaire, bien, je vais offrir, encore une fois, un produit à très haute valeur ajoutée, mais qui coûte pas très cher, que mon audience, qui va servir mon audience. Et je vais ajouter ce produit-là et avec une page de paiement. Et c'est vraiment le principe d'un SLO. D'accord. Donc l'idée, le tripwire, c'est quoi qu'il arrive, si on veut générer entre guillemets des leads, il faut que les leads payent pour obtenir tel ou tel truc. Et le SLO, c'est plus, tu vas avoir par exemple un lead magnet, un webinaire, peut-être aussi une liste VIP si on veut s'accorder au e-commerce. Et derrière, on a le SLO. Donc c'est une première offre dans l'immédiat
qui pourrait être aussi, est-ce que tu le mettrais pareil à un prix entre 7 et $37 ou c'est quelque chose sur lequel tu peux être un petit peu plus... En fait, ça dépend effectivement si tu as un webinaire, tu peux peut-être faire une offre un petit peu plus chère. Mais c'est certain que faut tout le temps se poser la question que quand on va avoir un funnel webinaire, on va générer des leads au volume. OK, ça c'est bien important. On va générer beaucoup de leads, puis la qualité va être très variable, ça va fluctuer beaucoup. Fait que c'est certain qu'au niveau des taux de conversion de ton SLO, ça va être quand même plus bas que ce que tu vas observer avec un Tripwire. Donc en termes d'offres, faut le tester. Ça dépend de ce que vous offrez en même temps avec votre webinaire. Mais oui, entre le 7 et le 37 $, moi, je pense que c'est une belle position là, pour commencer, pour faire D'accord, des tests. parfait. Donc, on répète, Tripwire Upsell, c'est parfait pour des infopreneurs, des coachs. Ça peut aussi marcher avec certains produits physiques, mais l'idée, c'est de vendre quelque chose de pas cher, entre 7 et 37 $. Pour les e-commerce qui vendent des produits qui sont excessivement chers, ou même des SaaS, je pense, ou effectivement des infopreneurs qui vendent des formations excessivement chères. Encore une fois, on va voir le high ticket qui consiste en écoute, si tu veux aller plus loin dans la démarche avec nous, dans tous les cas, tu es obligé de nous donner ton adresse email pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse te convaincre aussi par email, etc. Dans le high ticket, on va souvent retrouver un calendrier BookMe pour avoir un échange gratuit et sans engagement avec la personne. Le webinaire, bon là, on n'en a pas tellement parlé, mais globalement, ça fonctionne un peu avec tout le monde dès lors que tu peux répondre à une problématique en fait. Et derrière le webinaire, ou en tout cas derrière un lead magnet, une liste VIP, etc., tu as le SLO qui va être comme un Tripwire, sauf que au lieu que ça soit au début sur lequel tu optimises, le Tripwire en l'occurrence, tu vas optimiser sur les achats avec ta campagne Facebook. Le SLO, tu peux pas optimiser sur les achats, c'est plus tu optimises sur les leads au début, sur les leads du webinaire, sur les leads de la liste VIP. Mais par contre, derrière, tu essaies de rentabiliser ou de faire baisser l'impact de tes dépenses publicitaires grâce au SLO sur, pareil, encore une fois, est-ce que ça va être 7 ou 37 $ ou peut-être un petit peu plus, selon la valeur que tu as donnée aussi juste avant et selon la température de ton audience quelque part. Parce que si c'est un webinaire sur des gens qui te connaissent déjà, peut-être que tu peux aussi augmenter un peu ton prix, alors que si c'est un webinaire sur une acquisition qui est ultra froide et des gens qui te découvrent au moment du webinaire, peut-être tester un prix un petit peu moins cher. Est-ce que c'est bien résumé, Stéphanie? C'est très, très bien résumé, Antoine. C'est Bravo. parfait. Écoute, merci d'avoir été avec nous, Stéphanie. Je remercie aussi tous les gens qui écoutent Social Selling et qui ont écouté cet épisode en entier. Je vous souhaite bon courage pour la suite du Black Friday, pour la suite aussi de décembre qui va arriver très rapidement. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social selling. Social selling.